Bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre étude biblique du jeudi après-midi. Et nous sommes donc sur les traces du prophète Élisée. Et j'aimerais qu'on prie avant d'ouvrir la parole ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir plonger nos regards dans ta parole, dans la vérité. Garde nos cœurs, garde nos esprits concentrés, Seigneur, sur ta personne, sur ce que tu as à nous dire à chacun. Merci pour le Saint-Esprit qui vit en nous et qu'il puisse nous aider à comprendre ta parole, Seigneur, et à mettre en pratique dans nos vies ce que nous recevons de toi. Veuille prendre soin les uns des autres, Seigneur. Te remettons ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, Seigneur, que tu puisses les soulager, les consoler, leur faire du bien, qu'ils puissent s'accrocher à tes promesses, Seigneur, et à ta présence dans leur vie. Merci pour ta fidélité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc on est rendu en 2 Rois chapitre 4 aujourd'hui. 2 Rois 4. Et on retrouve donc le prophète Élisée. Donc je rappelle que le prophète Élisée, c'est le prophète qui a succédé au prophète Élie. Prophète Élie qui a été enlevé devant les yeux d'Élisée. Je rappelle que Élie comme Élisée ont vécu un temps où dans le royaume d'Israël, le royaume du Nord, eh bien, les rois qui se sont succédés correspondent à la maison d'Akab, donc depuis Akab, eh bien, sont des rois qui marchaient pas du tout avec l'Éternel, qui n'avaient pas du tout à cœur les intérêts de Dieu. Et voilà, ces prophètes, que ce soit Élie ou Élisée, sont des prophètes qui ont eu le courage et la droiture de s'opposer à ces rois-là, de dire la vérité, que voilà, ils marchaient dans le péché et qu'il fallait le dénoncer, et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, jeudi dernier, on avait vu que 3 personnages importants, royaux, 3 rois, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, étaient venus se présenter devant Élisée parce qu'ils étaient dans une situation terrible. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à écouter les 2 derniers jeudis au moins. On a dû passer au moins 2 jeudis de mémoire. Et puis vous aurez un petit peu cette histoire-là. Et ici, au chapitre 4 de 2 Rois, donc c'est la suite de l'histoire avec Élisée. Ici, nous lisons, donc on va lire ensemble les 7 premiers versets aujourd'hui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Alors, plusieurs choses dans ce passage. Premièrement, c'est flagrant de voir l'opposé entre le récit précédent avec Élisée et ce récit-là. Au récit précédent, comme on l'a vu, donc, vous avez 3 rois qui se présentent devant Élisée. Et Élisée les reçoit comme il recevrait n'importe qui.
Après ça, c'est une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes. Donc, c'est une veuve qui a des enfants, 2 enfants, qui se retrouvent orphelins de père. Et cette veuve se présente devant Élisée. Elle parle de son mari qui est mort. Elle a rien. Elle a tellement rien qu'il y a des dettes qui ont été accumulées. Alors on n'a pas de contexte pour ces dettes, donc on ne va pas en parler. Mais de toute manière, elle se retrouve dans une situation qui est précaire, qui est difficile, toute seule avec ses 2 enfants, son mari étant mort, et plus rien. Déjà, non seulement le créancier vient pour réclamer ce qui lui est dû, mais de toute manière, quand on apprend qu'il ne lui reste qu'un vase d'huile, on comprend qu'elle était déjà dans la détresse de toute manière, ne serait-ce que pour l'avenir, comment nourrir ses propres enfants. Et donc vous avez ces deux extrêmes. Vous avez les rois, dans leur puissance, dans leur richesse, dans leurs beaux habits royaux, et puis vous avez la veuve, pauvre, endettée, dans la misère, avec ses 2 enfants. Élisée fait pas cas de la condition sociale ni de l'un ni de l'autre, et c'est ce qui est beau ici. C'est un caractère, certes peut-être d'Élisée, mais c'est surtout un caractère de Dieu, et on le voit dans la parole de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. La parole est claire là-dessus. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux. Vous connaissez ce verset. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Et au fond, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous avons tous été créés par Dieu. Et nous sommes tous misérables au final. Misérables spirituellement parlant. Peu importe notre richesse et notre abondance matérielle, nous sommes tous des misérables, des mendiants spirituels. On a tous besoin que Dieu s'occupe de nous. On a besoin de recevoir de Dieu ce dont notre âme a vraiment besoin, réellement besoin, c'est-à-dire la présence de Dieu dans nos vies. Donc, je ne vais pas m'étendre plus loin sur ce sujet-là, mais sachez que c'est quand même quelque chose qui ressort ici de ces 2 textes-là. C'est peu importe la condition, tel qu'on est, on peut se présenter à Dieu, on peut se présenter devant le Seigneur tel qu'on est, avec notre passé, avec ce qu'on est. On a ce cantique qu'on chante tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et là on rajoute la dimension du sang du Seigneur Jésus qui a coulé pour tous. Il y a une égalité en Christ aussi pour nous qui sommes enfants de Dieu. C'est cette égalité devant Dieu de créature, elle est aussi valable pour les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont passés du statut de créature à enfants de Dieu. C'est ceux qui ont reconnu qu'ils étaient coupables, pécheurs devant Dieu, qu'ils méritaient d'être condamnés, d'être frappés par la colère de Dieu, d'être séparés de Dieu pour toujours. C'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est ceux qui ont reconnu que c'est ce qu'ils méritaient et qui ont reconnu aussi, bien sûr, que le Seigneur Jésus, il y a maintenant environ 2000 ans, il est venu sur cette terre, il a donné sa vie, il a subi le châtiment et la colère de Dieu à notre place, à ma place, pour me donner une vie éternelle, le pardon de mes péchés, une place au ciel. Et ceux qui ont reconnu cela dans leur vie, qui ont demandé pardon au Seigneur, qui ont accepté ce qu'il a fait pour eux à la croix, ceux-là sont passés du statut de créature à enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, de la même manière, il n'y a pas de favoritisme pour le Seigneur, ça c'est clair, nous sommes tous les mêmes. On peut être enfant de Dieu et vivre dans la misère, dans la pauvreté, et on peut être enfant de Dieu et vivre dans l'abondance. L'apôtre Paul, il le dit, je sais vivre dans la disette et je sais vivre dans l'abondance. Je sais avoir faim, je sais être rassasié. C'est en tout temps et en tout, j'ai appris à être content en Christ, à être heureux en Christ. Et nous sommes tous tels que nous sommes, comme nous sommes appelés à venir auprès du Seigneur, à nous adresser à lui. Et c'est la démarche de cette femme qui avait compris cela. Elle va voir Élisée, parce que c'était le prophète de l'Éternel, mais derrière Élisée, bien sûr, c'est l'Éternel qu'elle vient chercher. Et on le voit parce qu'elle le dit, quand elle parle de son mari, au premier verset, elle dit « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. »
hein. Donc, elle n'est pas en train de s'adresser à Élisée parce que c'est un gars qui a des super pouvoirs ou que c'est l'homme en vogue du moment et qui est charismatique et tout, hein, pas du tout. Elle vient chercher Élisée parce qu'elle sait qu'Élisée aura égard au fait que son mari craignait l'Éternel. Elle vient chercher l'Éternel. Elle sait qu'Élisée lui-même craint l'Éternel, en fait. Et donc, il fait partie de ceux que la Bible appelle souvent, hein, dans l'Ancien Testament, les justes. Hein, les justes. Et donc, elle a cette démarche envers Élisée. Et elle est dans une détresse terrible parce que, voilà, vous avez donc ce créancier qui est venu la voir et qui veut prendre ses 2 enfants pour en faire des esclaves parce qu'elle n'a pas de quoi le rembourser. Alors peut-être que c'est quelque chose qui peut nous paraître choquant, surtout à nous aujourd'hui, hein, cette coutume, si on veut, hein, voilà, cette habitude de prendre pour esclaves les enfants de ceux qui ne peuvent pas payer. Il faut savoir que dans les peuples du Moyen-Orient autour, là, hein, dans ces peuples-là, c'était quelque chose de banal, quelque chose qui se faisait. Tu ne pouvais pas payer, eh ben, tu devenais esclave de la personne. Hein, tu devais rembourser ta dette en travaillant à son service, quelque part, c'était ça l'idée. Hein, c'était même complètement ça l'idée. Et voilà, on se retrouvait esclave, serviteur, esclave, hein, d'une personne, parce qu'on n'avait pas les moyens de le rembourser financièrement, matériellement. Hein. On va faire un petit saut dans Lévitique 25, Lévitique 25, 39 à 43, pour vous dire que voilà, c'était quelque chose qui existait, c'est quelque chose qui existait dans les peuples autour, et c'est quelque chose qui existait aussi en Israël, mais en Israël, il y avait, Dieu avait encadré ça, hein, il avait encadré cette loi, finalement, hein, c'est de la loi, hein, c'est le domaine légal, hein, tu ne peux pas rembourser ta dette, donc tu dois faire ceci. Hein. Dieu l'avait encadré, il avait protégé un petit peu les personnes qui étaient dans ces situations-là. Alors je ne parle pas nécessairement de la position de la veuve, ça peut-être, on verra si on a le temps de développer ça plus tard, mais Lévitique 25, 35 à 43, il dit « Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point les vivres à usure. Je suis l'Éternel ton Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. On va s'arrêter là ici. Mais vous voyez, Dieu avait donné un cadre où voilà, à l'intérieur même du peuple d'Israël, on ne pouvait pas prendre pour esclave vraiment quelqu'un. Hein. S'il devait rembourser une dette, il pouvait travailler, néanmoins on ne le traitait pas comme un esclave, il devait être traité plutôt comme un mercenaire. Alors le mercenaire, peut-être il y a un terme péjoratif, mercenaire. Le mercenaire à l'époque, c'est celui qui vendait son travail pour de l'argent. Voilà. Alors, vous aviez des mercenaires dans les armées, hein, leur travail c'était de combattre. Hein, ils étaient des hommes par exemple qui étaient entraînés depuis toujours à l'art du combat, hein, des soldats d'élite si vous voulez. Et ces soldats d'élite pouvaient finalement changer de camp. Hein, ils n'étaient pas liés à une armée, à un peuple précisément. Ils pouvaient vendre leurs services aux plus offrants. Hein, à l'armée qui était prêt à payer la plus chère pour les employés pour combattre, ils vendaient leurs services. Donc c'est dans cette idée-là de mercenaire. Hein, c'est dans cette idée où le mercenaire, il travaille pour de l'argent et il peut changer de maître régulièrement, hein, à partir du moment où celui qui lui propose un travail le rémunère suffisamment à son goût. Voilà, hein. Donc c'est dans cette idée-là. Donc il n'est pas comme un esclave dans la maison, il ne devait pas être comme un esclave dans la maison, mais
plutôt comme un mercenaire, c'est-à-dire voilà, être là pour rembourser une dette, certes, mais considéré comme étant libre. Alors on ne va pas rentrer dans les détails encore une fois, mais voilà, c'est une coutume qui existait, et donc ce créancier, lui, il vient auprès de cette veuve pour prendre ses 2 enfants pour en faire ses esclaves. Alors, on imagine la détresse de cette femme, qui déjà est en deuil parce qu'elle a perdu son mari. Donc déjà, elle a perdu son mari. Et en plus de ça, on veut lui prendre ses 2 enfants. Et c'en est trop pour elle. Alors elle vient auprès d'Élisée exposer sa requête. Quelque part, encore une fois, c'est intéressant parce que vous voyez qu'elle ne demande pas précisément quelque chose. On comprend ce qu'elle veut, on le comprend. Mais elle ne formule pas une question, une demande, à Élisée. Elle ne dit pas, Élisée, donne-moi de l'argent, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de payer une dette, parce que sinon mes enfants vont être pris, etc. Non, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce qu'elle dit. Elle dit, elle expose la situation. Comme si, au final, elle attendait de la part d'Élisée, et sans doute derrière sûrement de la part de Dieu surtout, de toute manière, sans qu'elle pose une question, la bonne réponse. La bonne réponse de la part de Dieu derrière. Et peut-être que c'est une leçon pour nous aussi, où dans certaines situations qui sont catastrophiques dans nos vies, où nous sommes appelés à fléchir le genou et à prier, à implorer, à intercéder, peut-être que trop souvent, on dit au Seigneur, voilà la situation, Seigneur, il faut faire ça, fais que ça marche, fais comme ceci, fais comme cela. Et peut-être que c'est ici une remise en question de notre façon d'intercéder et de prier. Et peut-être qu'il est bon de revenir sur ces choses et de se poser la question, voilà, est-ce que finalement Dieu sait pas mieux que moi ce qu'il doit faire? Et peut-être qu'il suffit que je lui expose la situation au Seigneur, même s'il la connaît, on est d'accord, mais il se plaît, le Seigneur se plaît à ce qu'on lui expose la situation, dire voilà Seigneur, tu connais la situation, tu peux connaître aussi les projets, les démarches, les choses qui sont en cours, peut-être, ou les solutions auxquelles on a pensé, mais Seigneur, voilà, c'est la situation, elle est là, Seigneur, et elle est terrible. Interviens. Que veux-tu que je fasse? Ici, elle ne pose pas cette question directement, que veux-tu que je fasse? Elle ne le dit pas, mais c'est ce que ça sous-entend derrière, elle expose juste la situation. Alors quand même, cette situation de cette veuve, avant d'aller plus loin dans le texte, cette situation de cette veuve m'a fait penser quand même à des versets dans les psaumes. Psaume 68, le verset 6, il est dit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Et encore une fois, c'est une promesse. C'est une promesse, ce verset, qu'on peut saisir en disant, voilà, celui qui prend soin des orphelins et de la veuve, eh bien c'est l'Éternel. Et l'Éternel le promet ici, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Avec sainteté, l'Éternel prendra soin de ceux qui sont dans des situations comme cela. Et Dieu, on l'a vu, on a lu le texte, Dieu l'a fait du coup pour cette femme, il a répondu miraculeusement, on va y revenir après, mais il a répondu vraiment miraculeusement, c'est le Père des orphelins, c'est le défenseur de la veuve. Un autre psaume, c'est le psaume 34-20. Psaume 34-20, où il est écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et cette veuve, elle dit, voilà, mon mari craignait l'Éternel. Alors, est-ce que parce qu'il craint l'Éternel, il est épargné de tout? Est-ce que parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on marche avec lui, on n'a jamais aucun problème dans notre vie, on n'est jamais éprouvé? Jamais la Bible n'a ce discours-là, jamais. Et encore une fois, voilà le psaume qu'on vient de lire, c'est le malheur atteint souvent le juste. Et souvent, c'est pas genre de temps en temps, c'est souvent. Le malheur atteint souvent le juste. Mais, et ça c'est une promesse, mes frères et sœurs, qu'il faut garder dans nos cœurs et qui est merveilleuse. Mais l'Éternel l'en délivre
toujours. Et c'est absolu. Absolu. L'Éternel l'en délivre toujours. Alors certes, on est bien d'accord, Dieu ne délivre pas de la manière dont nous, on pense souvent être délivrés, mais il délivre. Il délivre. Et c'est important. Et pour cette veuve, ici, c'est ce qui s'est passé, on l'a lu, c'est ce qui s'est passé. Le malheur l'a atteint et l'Éternel l'en a délivré. Et il l'a délivrée, j'ai envie de dire, d'autant plus qu'elle est allée demander à l'Éternel la délivrance. Alors c'est intéressant parce que finalement la réponse d'Élisée, au verset 2, Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Que puis-je faire pour toi ?» Alors, je ne sais pas, la femme a pu répondre trouve une solution. Je sais pas, aide-moi, donne-moi de l'argent, fais-moi un miracle avec de l'argent qui arrive, j'en sais rien, mais ouais, fais quelque chose, quoi. Mais, je veux dire, cette question, vous voyez, c'est que puis-je faire pour toi ? Mais c'est évident qu'elle a besoin d'être sauvée de sa situation. Mais moi, ça m'a fait penser au Seigneur Jésus. Alors, j'ai noté la référence, c'est dans Matthieu 20, 32. Ça peut nous faire penser à Matthieu 20, 32. Où, donc en Matthieu 20, 32, c'est le Seigneur Jésus, en sortant de Jéricho, il y avait une grande foule, et il y avait 2 aveugles qui étaient assis au bord du chemin, et qui criaient quand Jésus passait, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» C'est le verset 30. La foule voulait les faire taire, eux criaient plus fort, « Aie pitié de nous, fils de David !» Et Jésus s'arrête au verset 32. Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Je suis aveugle, donc je veux voir, quoi. Mais, le Seigneur Jésus, lui, il aimait qu'on formule les choses, il aimait que ça vienne du cœur, que les choses sortent, qu'ils puissent s'exprimer. Et c'est un peu pareil ici pour Élisée. Que puis-je faire pour toi ? Alors, on ne sait pas si... Vous savez, on n'a pas toujours tout dans les textes bibliques. On a tout ce que Dieu a jugé utile qu'on ait. Ça, c'est clair. On a tout ce qui nous suffit. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que parfois, dans des discours, dans les échanges, on n'a pas forcément tout qui est rapporté dans les moindres détails. Il y a des choses que Dieu n'a pas jugé utiles qu'on ait. Peut-être que la veuve a répondu à la première question. Je ne sais pas. En tout cas, Élisée, lui, il dit « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Qu'as-tu à la maison ?» Et donc elle répond « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Donc, elle n'avait plus rien chez elle à part un vase d'huile. Et c'était certainement bien insuffisant pour rembourser la dette qu'elle avait, et encore moins, de toute façon, pour faire vivre ses enfants. Mais vous remarquerez qu'elle ne demande pas à Élisée de quoi vivre. Elle n'expose pas le problème sous l'angle c'est la misère chez moi et j'ai plus rien à manger, on va mourir de faim, et en même temps, en plus, il y a le créancier qui vient demander mes enfants pour les prendre en esclaves. Non, elle expose la situation qui lui semble la plus désastreuse, et elle a raison. C'est ce qui touche à ses propres enfants, le fait qu'ils vont être obligés d'être vendus comme esclaves pour rembourser une dette. Et vous remarquez la grâce de Dieu dans ce passage, la grâce de l'Éternel. Non seulement il va répondre aux besoins immédiats de cette dette et de ces enfants qui vont être pris comme esclaves, non seulement, mais il va surabonder en grâce, n'est-ce pas ? Il va surabonder en grâce, et il va même aller au-delà en pourvoyant aux besoins de cette veuve et de ses enfants, pour que non seulement ils puissent rembourser cette dette, mais aussi qu'ils puissent vivre dans l'avenir. C'est beau, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Alors elle n'a qu'un vase d'huile, et Élisée dit « Va demander au dehors », on l'a lu, verset 3, « des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Et après il lui dit « Voilà, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants, et puis tu verseras avec le vase d'huile que tu as déjà, qui est déjà rempli, tu verseras dans tous ces vases. »
tu verseras dans tous ces vases. Alors je sais pas si, encore une fois, je sais pas si vous imaginez la scène. Elle discute pas, d'accord, hein, c'est ce qui est marqué, hein, elle discute pas, elle y va, et mettez-vous à la place de cette veuve-là, cette femme, qui va aller, sans poser de questions, hein, toquer à la porte de sa voisine et qui va lui dire écoute, j'ai un service à te demander, est-ce que tu peux me donner tous les vases vides que tu as chez toi, hein, et surtout les plus grands. Mais donne-moi tous les vases vides que tu as chez toi. Qu'est-ce que vous croyez que la voisine lui a répondu? D'accord, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces vases vides? Bah, je vais les remplir. Je vais les remplir avec de l'huile. Ah bon, mais je croyais que t'avais plus rien. C'est la voisine et puis il savait tout, hein. Je croyais que t'avais plus rien, mais alors t'as trouvé de quoi nourrir tes enfants, ta famille, t'as trouvé comment régler tes dettes, t'as trouvé de l'huile, t'en as plein et tout, mais c'est super quoi. Non, en fait, j'ai toujours qu'un seul vase d'huile. Mais je suis allé voir le prophète Élisée et la parole de Dieu est sortie de sa bouche et a dit prends un maximum de vases vides et remplis-les. Ah, donc du coup tu veux mes vases vides ok, bon bah prends-les. Et puis de nouveau elle fait le tour de tous les voisins, là, de toutes les personnes qu'elle peut. Toc toc toc. Est-ce que je peux avoir est-ce que tu serais d'accord de me prêter tous les vases vides que tu as? Pourquoi faire, hein? Et puis ça recommence. Et imaginez toutes les fois où elle a dû toquer aux portes là, hein, expliquer pourquoi c'était faire. Peut-être que la première fois elle est partie, hein, voilà, déterminée, et au bout de 10 portes où on vous dit à chaque fois ah t'es sûr ou là ou mais t'es pas bien ou hein, on ne sait pas quel genre de réaction elle a pu avoir, hein. Peut-être certains voilà, se sont moqués d'elle aussi, hein. C'est fort probable de toute façon qu'il y en ait qui se soient moqués. Elle faiblit pas dans sa foi. Dieu a dit, et c'est vraiment une leçon pour nous, hein, frères et sœurs. Voilà, c'est quand Dieu a dit, peu importe les réactions, hein, que ça suscite autour de nous, peu importe les moqueries parfois dont on peut être l'objet, Dieu a dit. Et c'est tout ce qui compte. Et c'est notre foi. C'est notre confiance. Dieu a dit. Dieu a dit que si le malheur atteint souvent le juste, il l'en délivre toujours. Il l'en délivre toujours. Et là, cette femme fait preuve vraiment d'une foi ferme, hein, dans la parole de l'Éternel. Dieu a dit quelque chose, je le fais. Et donc elle a fini de faire le tour de tous ses voisins. Elle a récupéré les vases vides. Il devait y en avoir une sacrée quantité quand même. Alors elle obéit, elle ferme la porte sur elle, sur ses enfants. Et c'est intéressant parce que il y a plein de choses intéressantes dans ce passage, on n'aura sans doute pas le temps de tout voir aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est cette notion, tu fermes la porte, hein. Moi, ça rappelle le Seigneur Jésus, hein. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, prie dans le lieu secret qui est là, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ici, c'est ça l'idée, hein. Dieu va faire quelque chose de personnel avec toi, d'intime avec toi, hein. Il va réaliser un miracle dans ta vie et il va le faire juste pour toi. Il ne va pas le faire devant tous. Il va le faire juste avec toi. C'est ta relation personnelle avec Dieu. Et la relation personnelle de cette femme et de ses enfants, parce que c'est un foyer ici, hein, de cette femme avec l'Éternel, elle va prendre une toute autre dimension, fermée chez elle, à l'abri de tout regard, hein. Dieu n'est pas là pour faire du spectacle, hein. À l'abri de
de tout regard, Dieu va agir et va récompenser la foi de cette femme, ça c'est sûr, hein, d'une certaine manière, on le voit, mais il va agir de manière à faire quelque chose juste entre elle et lui. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose de touchant et quelque chose de beau aussi. C'est aussi ce que le Seigneur veut faire dans nos vies à chacun. Il veut cultiver notre relation personnelle avec lui. Et Dieu va agir des fois dans le secret de notre âme, hein, dans le secret juste entre lui et nous. Il va opérer des choses juste entre nous, juste entre lui et moi. Et c'est ma relation avec Dieu. Wow, Dieu a fait ça pour moi. Il l'a fait avec moi. Il a fait ça pour moi. C'est quelque chose de beau. Alors bien sûr, ça n'enlève pas le côté témoignage derrière de ce que Dieu a fait pour moi. Vous imaginez bien qu'après avoir toqué à toutes les portes pour demander des vases vides, hein, elle s'enferme chez elle, elle verse l'huile dans les vases, hein. Vous imaginez bien quand même que les voisins au bout d'un moment sont venus la voir pour lui dire « Alors, ça a marché ? Alors, on a vu que tu as payé on t'a vu sortir avec plein de pots d'huile, mais ça a marché ?» Donc, bien évidemment qu'elle a témoigné, hein, publiquement de ce que Dieu a fait pour elle. C'est une évidence. C'est sûr. Elle n'aurait même pas pu faire autrement. C'est obligé qu'ils sont venus la questionner. C'est sûr. Sûr et certain. Et la preuve, on le voit, c'est dès que le miracle a lieu, la première chose qu'elle fait, elle retourne voir Élisée pour lui rapporter ce qui s'était passé. Et Élisée devait être dans la joie aussi, et voilà, elle a cet esprit de reconnaissance. Lui aussi, il a cet esprit de reconnaissance à tous les coups, Élisée, pour ce que Dieu a fait pour cette veuve, que Dieu a encore une fois tenu sa promesse, comme il le fait à chaque fois, mais on l'a vu, on l'a vécu, ça fortifie, hein, la foi, ça encourage notre marche avec Dieu est encouragée, mais c'est obligé qu'elle a dû témoigner. Et voilà, vous avez les deux côtés. Vous avez ce que Dieu fait dans le secret de nos âmes, la manière dont Dieu travaille individuellement, personnellement, avec chacun d'entre nous, hein, la manière dont il intervient des fois dans le secret de nos âmes, et il y a la manière dont on peut témoigner après de ce que Dieu a fait pour nous. Et donc, elle verse, hein, et tant qu'elle verse, il y a de l'huile dans le vase. Alors bon, ça rappelle aussi le miracle avec Élisée, hein, et pareil, c'est cette veuve avec son fils, là, cette femme seule avec son fils, et puis l'huile et la farine qui n'ont jamais manqué, hein, dans les pots. Voilà, là c'est pareil, c'est le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu de l'abondance, c'est le Dieu qui prend soin, c'est le Dieu qui console aussi, hein, le Dieu qui entoure. Mais voilà, tous les vases ont été remplis, hein, Dieu ne s'est pas arrêté en disant bon, au bout d'un moment c'est bon, là stop, ça suffit, bon il te reste encore des vases, mais tu en as largement suffisamment. Non, Dieu il va jusqu'au bout du travail qui a été commencé, il achève parfaitement tout ce qu'il commence, et donc jusqu'à ce que le dernier vase vide soit plein à ras-bord, il y a de l'huile qui coule. Et quand c'est terminé, hein, l'huile s'arrêta, c'est terminé. Hein, tous les pots sont pleins. Et là, elle aurait pu chercher autre chose pour remplir, et c'était terminé. Alors, on imagine, hein, cette femme dans la joie, parce que cette huile, c'est bien sympa d'avoir de l'huile. Certes, ils en avaient besoin, c'était vital à cette époque-là, hein, pour cette femme. Mais il faut imaginer son état de cœur, hein, et son état d'esprit. Chaque cruche, chaque vase supplémentaire qui était rempli, c'était ses enfants qui restaient à la maison et qui n'étaient pas pris pour être des esclaves. Hein. Chaque vase supplémentaire rempli. Et puis, ses enfants étaient participants, ils étaient là. Ils lui passaient le vase. Il est vide ce vase. Hein. On peut y voir une image de son cœur vide, triste, de désespoir à l'idée de voir ses enfants être vendus comme esclaves et de rien pouvoir faire. Hein. Et c'est l'enfant lui-même qui vient donner ce vase et il est rempli d'huile. Hein. Et chaque vase rempli, voilà, c'est la joie. C'est la joie, c'est la délivrance. Et Dieu a opéré une délivrance pour cette femme parce que l'Éternel délivre toujours le juste. Il délivre toujours le juste. C'est pas que le juste mérite d'être délivré,
mais c'est que le juste est environné de grâce. Il marche avec la grâce de Dieu autour de lui. Et donc elle va rapporter à l'homme de Dieu, donc à Élisée. Et Élisée lui dit donc, dernier verset, verset 7, « Va vendre l'huile, paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Et Élisée, c'est Dieu derrière, perd pas de vue, on fait les choses dans l'ordre. Ok, c'est super, tous les vases sont remplis, on se réjouit, mais la première chose à faire, rembourse ta dette. Si tu as une dette, rembourse-la. Mets-toi en règle. Mets-toi en règle. Il y a un verset là, ça me pensait à un verset, et du coup j'ai pas la référence parce que je n'avais pas pensé en préparant l'étude, mais c'est un verset, je crois que c'est dans les... je sais plus, non. Je crois que c'est dans les Proverbes. Bon, je sais pas si je vous le trouverai là. C'est un proverbe, mais... Si, c'est sûr que c'est dans les Proverbes. Et je devrais pouvoir vous le retrouver. Ah là là. Attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Si je peux le retrouver quand même, c'est mieux. Voilà. C'est Proverbe 24, 27. Qui dit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. On pourrait faire tout un message là-dessus. Et je ne vais pas le faire maintenant. Mais voilà, on fait les choses dans l'ordre. On règle ce qui doit être réglé. Et après, on peut bâtir. Après, on peut avancer. Et donc voilà, ce qui était urgent là, c'est vends l'huile, paye ta dette. Et après, toi, tu vivras avec tes enfants de ce qui restera. Voilà ce passage, il y aurait sans doute d'autres choses à dire. Peut-être une dernière chose que je peux relever ici, c'est que, et ça c'est encore une fois, c'est la grâce et la beauté de Dieu et la manière dont Dieu fonctionne, dont Dieu agit. Dieu a fait avec ce que la veuve possédait. Elle avait un seul vase d'huile, Dieu va faire avec un vase d'huile. Il n'y a que 5 pains, 3 poissons pour des milliers d'hommes, Dieu va faire avec ses pains et ses poissons. Pas de problème. Pas de problème. Dieu va faire avec ce qu'on a. Dieu vient nous chercher à notre niveau. Dieu vient se mettre à notre niveau, là où on est, avec ce qu'on possède. Et par contre, avec ce qu'on a, si on obéit, parce que c'est par la foi ici, l'obéissance, elle a cru et elle a obéi à la parole que Dieu avait donnée à Élisée. Par la foi et l'obéissance, Dieu prend le peu qu'on a, qui paraît insignifiant face à la tâche peut-être devant, il prend le peu qu'on a et il le multiplie. Il le multiplie en abondance, en abondance. Là, elle avait non seulement de quoi payer sa dette, mais comme je vous ai dit, c'est ça qui est beau. Dieu est allé plus loin que ça. Dieu n'est pas un Dieu distributeur. C'est pas j'ai besoin de ça, ding ding clic, j'ai ça. Dieu c'est pas un Dieu distributeur, c'est pas un Dieu qui est renfermé dans une case. Il y a la case problème de la dette, on règle le problème de la dette. Dieu est un Dieu qui a des émotions, il a des sentiments, c'est sa personnalité, il est amour, il est grâce, il est compassion. Il regarde notre être entier, notre vie entière. Il n'est pas limité par des domaines de nos vies. Il voit tout dans son ensemble. Et là, il a vu l'ensemble du problème. Il n'a pas vu juste le problème de la dette, qui ne peut pas être remboursé. Il a vu l'ensemble. Il a vu la détresse, la misère, la faim, la famine dans cette famille. Il a vu tout ça et il pourvoit en une fois. Mais il part de juste ce qu'il y a. Il le multiplie pour qu'il y ait suffisamment pour la dette. Et il va jusqu'à l'abondance derrière, pour donner au-delà de toute chose. De la même manière qu'après avoir distribué ces quelques pains et ces poissons à ces milliers, de personnes qui étaient là, ils ont ramassé encore des corbeilles et des corbeilles de restes qu'il y avait. Dieu va plus loin. Dieu va dans l'abondance. Et il voit plus loin que simplement
Et c'est rassurant, pour moi en tout cas, je vous le dis, ça me rassure. Parce que parfois, voilà, souvent on a des problèmes à gérer, on a des circonstances difficiles qu'on doit traverser. Et, et nous, on a le nez, comment dire, on a le nez dans le guidon, hein. Voilà, on a le nez dans le problème, on est bloqué dans notre problème, on ne voit pas autour, on a du mal à s'extraire pour voir autour, surtout quand ça nous touche très personnellement. On est vraiment en plein dedans comme ça, vraiment bloqué. Et c'est rassurant pour moi de savoir que lui, Dieu, il n'est pas bloqué sur mon problème. Il a une vision beaucoup plus large, hein, de ma vie, et ça il englobe tout en fait, il englobe tout. Et quand il donne une solution, même pour mon problème qui, moi, me semble très, très prenant à un certain niveau, eh bien c'est une solution qui touche ma vie entière, qui va développer, hein, voilà, autre chose autour. Et ça me rassure de savoir que c'est un Dieu qui me connaît dans les moindres détails, qui connaît ma vie entièrement. Et quand il répond, c'est pas juste voilà, de la réponse distributeur, mais c'est la réponse de Dieu. C'est la réponse qui... Il n'y a même pas de mots pour définir ça, mais voilà, c'est vraiment l'abondance, quoi. C'est l'abondance, hein. C'est l'abondance. Et c'est la perfection de Dieu. Alors pour terminer, pour conclure l'étude, pour conclure cette étude, bon, voilà, si vous avez d'autres choses que le Seigneur vous met à cœur à travers ce passage, n'hésitez pas à le partager aussi. Pour ceux qui sont dans le groupe de l'église, là, vous pouvez utiliser ce groupe aussi pour le faire, ou par mail, sinon m'envoyer par mail. Mais voilà, je termine avec le psaume 34-20 hein, que j'ai cité tout à l'heure. Et gardez vraiment cette promesse dans votre cœur, serrez-la contre votre cœur. Hein. Donc, psaume 34-20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et le verset 21, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Verset 22, le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. Verset 23, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Mais je répète ce verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Merci Seigneur pour ce passage que tu as voulu transmettre jusqu'à nous Seigneur à travers la parole. Nous te louons parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui n'a pas égard aux personnes Seigneur, à la position sociale, à la richesse, mais tu es le Dieu de tous, des petits et des grands, des misérables et des fortunés, le Dieu de tous, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela. Merci pour le salut en Jésus. Merci parce que, grâce à son sacrifice, nous avons la paix, le pardon de nos péchés, et que c'est valable aussi pour tous, quel qu'il soit, quel que soit son passé. Merci parce que, Seigneur, même si le malheur nous atteint souvent, tu nous en délivres toujours. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous trouvons refuge, que nous trouvons délivrance, que nous trouvons le salut. Seigneur, aide-nous à, comme cette femme que nous venons de voir, Seigneur, eh bien, à avoir cette foi ferme et inconditionnelle dans ta parole, cette confiance vraiment en toi, Seigneur, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu nous demandes, qu'on puisse obéir sans discuter, même si pour cela il faut subir des moqueries, Seigneur, ou être regardé de travers, ou peu importe, Seigneur. Ce qui compte, c'est d'être droit devant toi, d'obéir. Donne-nous ce courage d'obéir, Seigneur, encore une fois. Merci pour ta fidélité dans nos vies, de ce que tu es toujours là pour nous délivrer, et que tu le fais, Seigneur, selon ta promesse. Que nous soyons chacun encouragés, Seigneur, par toi. Bénis, Seigneur, ta parole, et aide-nous à marcher selon toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, cette étude est donc terminée, et donc on poursuivra la semaine prochaine, hein, dans 2 Rois avec Élisée. Et donc on continue toujours ce format pour l'instant, et on verra comment on fera pour la suite. Je rappelle qu'on a aussi une réunion d'études bibliques tous les mercredis soirs à 19h30, précisément à l'église même, 30 rue Jacques Brel.
Et voilà, vous êtes les bienvenus pour venir étudier la parole. On est dans l'Évangile selon Jean. Donc on traverse l'Évangile selon Jean, la vie du Seigneur Jésus, de notre Sauveur. Et on a aussi bien sûr un culte tous les dimanches à l'église même, à 10 heures précises. Voilà, c'est à 10 heures précises. Et là aussi, vous êtes les bienvenus pour louer le Seigneur ensemble et s'approcher de lui et partager, et aussi vivre la communion fraternelle dont nous avons tant besoin. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Cette étude est donc terminée.